cette vidéo amateur, filmée mardi 11 avril par un migrant guinéen, des hommes, des femmes et des enfants sont dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police, laquelle les a sommés de quitter les abords du Haut-Commissariat des Nations Unies. Le lendemain, nous retrouvons dans un autre campement des femmes qui s'y sont réfugiées après les incidents de la veille. Aoudia, originaire du Darfour, ne sait plus où aller. On n'en peut plus, on vit dans la rue affamés. Et en plus, la police vient nous chasser après le sit-in. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur tunisien, ces événements se sont déroulés après une plainte du Haut-Commissariat des Nations Unies, en cause une tentative d'intrusion de migrants dans les locaux de l'organisation. Les autorités tunisiennes parlent aussi de casse et de dégâts sur des voitures aux alentours. Nasra, yéménite, a dû évacuer les lieux avec ses 6 enfants. Vous croyez que l'on veut rester ici? On demande tous à être évacués vers un autre pays. Personne ne veut rester. Dans ce campement devant l'Organisation internationale pour les migrations, la plupart des migrants attendent une assistance depuis des mois. Nous y avions rencontré en février dernier Mohamed qui dormait ici avec ses frères, chassé de son logement après les propos polémiques du président Kais Saied sur les migrants subsahariens. C'est dur quand même, il faut être seulement courageux. Aujourd'hui, sa situation n'a guère changé, il est toujours dans la même précarité. Parce que c'est le mois de Ramadan, moi-même je n'arrive pas à jeûner, parce que tout l'endroit est sale, on ne vit pas dans les bonnes conditions. Pour l'ONG tunisienne, le Forum des droits économiques et sociaux, les derniers incidents risquent d'envenimer la situation auprès de l'opinion publique. Ce n'est pas seulement les images publiées par le ministère de l'Intérieur ou bien par des médias tunisiens, juste des voitures des citoyens tunisiens cassées. D'accord qu'on est solidaire avec ces gens-là, mais on ne va pas utiliser ces images pour prendre de nouveau le discours discriminatoire et raciste contre les réfugiés, les migrants. L'OIM et l'UNHCR ne répondent que par communiqué, sans donner d'informations sur les raisons de ces sit-ins prolongés devant leurs locaux.